Que le Seigneur vous bénisse là où vous se trouvez. Nous sommes là ensemble pour adorer notre Seigneur. Nous sommes ici ensemble pour élever celui qui vit au siècle des siècles. Prépare ton cœur pour adorer le Seigneur. Il a dit priez sans cesse. Ne te fatigue pas, bien-aimé. Oui, je sais que chaque jour que tu pries le Seigneur, oui, je sais que tous les jours, bien-aimé, tu écoutes sa parole. Oui, je sais, bien-aimé, tous les jours, tu es là devant sa présence. Mais il nous a encouragés, il a dit, n'abandonne pas. Il nous demande de continuer à prier jusqu'à la fin. On va continuer à crier. On va continuer à adorer notre Seigneur parce que c'est notre style de vie. L'adoration, c'est notre style de vie, bien-aimé. Nous sommes devant sa présence. On va chanter avec des musiciens. Et toi à la maison, commence à élever le nom de Yahvé. Toi à la maison, commence à élever le nom de Jésus-Christ. Celui qui est mort pour toi, il a pris ta place. Il a accepté l'humiliation, la honte, afin que tu sois sauvé. Oh, il est notre roi. Alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Gloria Rosa. Yare brasse fai katura dere. Raba katura brose. Lende mare rosa. Yamere katura brase. Alléluia. Seigneur, parmi ton peuple. Alléluia. Que tous les saints disent Amen. Que tous les saints lèvent le nom de Yahweh. Toi qui es assis à la droite du Père, tu intercèdes pour nous, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, là où tu te trouves, commence à élever le nom de Jésus. Commence à adorer ton Dieu. Il rayonne de gloire, bien-aimé. Quand il parle, tout tremble devant lui. Il est le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et la terre. Commence à élever celui qui vit dans le lieu très haut. Alléluia. Père, nous t'adorons. Papa, nous t'adorons. Tu vis au siècle des siècles. Alléluia. On se sur sa terre. Que soit Seigneur que nous voulons t'adorer. C'est toi que nous t'admirons, Seigneur, car tu es digne. Sois béni. Alléluia. Mon
grâce. Tu mérites nos louanges, tu mérites nos acclamations, tu mérites nos offrandes, Seigneur, tu mérites nos cœurs, car tu nous as aimés, Seigneur. Tu nous as aimés, tu as donné ta vie afin que nous soyons sauvés. Oui, Seigneur, nous t'élevons, nous t'adorons, car tu es digne de recevoir l'honneur et l'adoration. Sois béni, notre Dieu. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied, Seigneur. Tu es immesurable, incomparable, imbattable, incontournable. Oui, Seigneur, qui peut te mesurer, oh Dieu? À qui pourrais-je te comparer, Seigneur? Tu es le comparable, Baba. Tu es le comparable, Baba. Tu es le comparable, Baba. Quand tu dis un mot, la chose s'accomplit. Oui, sois béni, notre Dieu. Le lion de la tribu de Juda. Tu es Dieu. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Alléluia. Gloire à celui qui vit au siècle des siècles. Alléluia. Gloire à toi, notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Adonai. Gloria Brosca. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Jésus. Le temps de ta vie, c'est toi, Jésus. La puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Gloria Rosa, tu es Dieu. Oh, 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 oh. Merci Seigneur. Dieu t'a fait grâce. Commence à dire merci. Dis merci Seigneur. Commence à dire merci. Alléluia. Alléluia. Allez, 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 allez. Oh, 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 oh. Ah, alléluia. Allez, oh, 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 oh. Alléluia, alléluia.
que tu as fait dans nos vies. Merci parce que tu as renouvelé ta bonté. Merci parce que nous sommes comptés parmi les vivants. Nous te disons merci Seigneur. Ce n'est pas parce que nous sommes en Europe. Seigneur, ce n'est pas parce qu'il y a de police. Ce n'est pas parce qu'il y a le gouvernement. Mais c'est toi qui nous protèges Seigneur. C'est toi qui nous donne la vie. C'est pour cela que nous te disons merci. Merci pour le soutien de vie. Merci Seigneur pour la bonne santé que tu nous as donnée. Merci pour la sagesse et l'intelligence. Merci pour ton onction. Merci pour ton esprit que tu nous as donné. Merci de nous donner Jésus à la croix. Merci de nous donner Jésus à la croix. Jésus a connu l'humiliation. Jésus a connu la honte. Jésus a connu la souffrance. Afin que nous le faibles, nous devenons forts. Merci pour le sang précieux. Merci pour le sang qui était coulé à la croix. Afin que nous soyons sauvés. Merci Jésus. Merci. Merci à toi. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de la croix. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Seigneur merci pour l'œuvre de la croix? Là où tu te trouves à la maison, commence à dire Seigneur merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang que tu avais versé à la croix afin que je sois sauvé. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, il y a d'autres dieux. Ils ont besoin de sang pour devenir forts. Bien-aimés, il y a d'autres dieux. Ils ont besoin ils prennent le sang humain. Ils boivent le sang humain pour devenir forts. Mais nous, il y a un Dieu qui a quitté le ciel. Il a donné son sang afin que nous les faibles, nous devenons forts. Afin que nous les ignorants, nous devenons intelligents. Bien-aimés, qu'est-ce que tu peux donner à ce Dieu-là? Celui qui a accepté d'être humilié afin que nous allons sauver. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Bien-aimé, commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour toi, bien-aimé. Merci pour l'œuvre de la croix, Jésus. Merci pour le sang que tu as versé à la croix pour moi. Je suis sauvé, tu m'as changé l'identité. Je m'appelle racheté à cause de toi. Je m'appelle racheté, je m'appelle plus. Alléluia, je ne sais pas quel nom que ma famille m'avait donné. Les noms de ma passé. Oh oui, on t'avait donné je ne sais pas quel nom qui t'identifiait bien-aimé. Mais aujourd'hui à cause de Jésus, tu t'appelles racheté. Jésus a changé ton identité. Jésus a changé ta façon de voir les choses. Commence à élever Jésus. Commence à élever le Saint-Nom de Jésus. Il est merveilleux, bien-aimé. Il est bon pour toi. Il est merveilleux, bien-aimé. Je m'appelle racheté à cause de Jésus. Oh, alléluia. Il nous a fait le royaume des sacrificateurs. Gloire au Seigneur, gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Gloire à celui qui vit. Alléluia, il vit à moi. Tu vis dans mon cœur, Seigneur. Tu me fais du bien. Alléluia, ma grâce. Tu es ma force, Seigneur. Alléluia, ma grâce. Oh mon, et mon
Dieu t'a promis quelque chose? Est-ce que Dieu t'a promis quelque chose? Parfois tu attends, tu dis Seigneur, tu m'avais promis quelque chose. Je voulais qu'on chante cette chanson. Oyezoloba, nazobondela yo. Nazobondela yo. Nazobondela yo za. Peut-être Dieu t'avait promis les enfants. Peut-être Dieu t'avait promis le mariage. Peut-être Dieu t'avait promis l'esprit. Peut-être Dieu t'avais promis l'onction. Mais jusqu'à présent, nanwe comité, nanwe yete. Comment ça lui dit, Seigneur, nazobondela yo? Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est Dieu bien-aimé. Akokisaka bilaka nae. Azamokokisia bilaka. Il suffit de croire. Nazobondela yo. Yahweh. Okokisia bilaka na yo. Bien-aimé, là où tu te trouves à la maison, dis Seigneur, tu m'avais promis ça. Nazobondela yo yo mokokisia bilaka. Kokisa yango l'après-midi allélo. Il est Dieu bien-aimé. Ngaya nazobondela yo. Yahweh. Okokisia bilaka na yo. Papa yonde ulombaki. Bilaka yo kokisango nazobondela yo. Nazobondela yo. Papa ulombaki. Bilaka yo kokisango nazobondela yo. Nazobondela yo. Dieu t'a promis quelque chose. Nazobondela yo. Yahweh, okokisia bilaka na yo. Papa yonde olombaki. Bilaka na yo kokisango nazobondela yo. Nazobondela yo. Papa olombaki. Bilaka na yo kokisango nazobondela yo. Nazobondela yo. Il avait dit tu seras la tête et non la queue, bien-aimé. Il avait dit yoko defisa mais yoko defate. Il y a des promesses que Dieu t'avait données, bien-aimé. Il est notre papa. Commence à lui dire Seigneur, accomplis ta promesse dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu t'avait promis, bien-aimé? Atika la kananyongwa mutute, alala kananyongwa mutute, asuka kasuka suka kokokisa, oh ya lobaki, oh ya lakaki. Il t'a promis quoi, bien-aimé? Il t'a promis le succès, il t'a promis le mariage, il t'a promis les enfants, il t'a promis quoi? Yebisayena zobondela yo papa, yonde moko kisia bilaka, kokisa yango l'après-midi allélo s'il te plaît. Gloire à celui qui vit au siècle des siècles. Gloria brosayandere katu. Rabrasayandere brase. Oko kisia bilaka eza yo nzambe na bomoi. Nazobondela yo Yahweh, nazobondela yo Yahweh, nazobondela yo Yahweh, nazobondela yo yonde moko kisia bilaka. Tu feras un chemin au Père de miracles, tu tiens tes promesses
lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ça. Oui, c'est ça, bien-aimé. Oh oui, tu tiens tes promesses. Tu tiens tes promesses. Ô Père des miracles, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ça notre Dieu. Il est le Tout-Puissant, bien-aimé. Singamanaye, accroche-toi à Dieu. Commence à lui rappeler ses promesses. Ça finira par s'accomplir. Au nom de Jésus. Là où tu te trouves, bien-aimé, acclame le roi des rois. Acclamez le Seigneur des seigneurs. Il est le Tout-Puissant. Acclame le roi des rois, bien-aimé. Acclamez notre Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Maintenant, on va louer notre Seigneur. Amen. Excusez. La Bible déclare ici, siège au milieu de louanges et d'adoration. À chaque fois, je dis, David, il était beau. Quand la Bible dit que quelqu'un, il est beau, il est beau. Notre Jésus, il n'était pas beau. Il n'avait pas quelque chose qui attirait les gens. Mais David, il était beau. Mais il avait compris les secrets d'adorer, de louer et de danser pour le Seigneur. Bien-aimé, moi j'aime danser et glorifier mon Seigneur. Peu importe les vêtements que je peux porter, peu importe qui je suis. Pour la gloire du Seigneur, bien-aimé, j'enlève même mes chaussures. J'enlève même mes boucles d'oreilles pour adorer notre Dieu comme une folle. Pour élever le Seigneur. Allez, on va danser. On va élever notre Dieu car il est digne d'être élevé. On y va. Amina.
Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Adonai. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous voulons écouter la parole du Seigneur. Maribrasa yandere kato yandere brashi. Imare kato yandere brosi kato rasa yanda. Ime kato robroshi katere brasa. Inere bra kato rebroshi yandere brasi. Là où tu te trouves à la maison, toi qui as mal au dos, tu as mal au ventre, bien-aimé, prends ta main gauche. Prends ta main gauche. Mets là où ça fait mal. Tu as mal à la tête, Jehovah Raphaël. Là où, mets là ta main là où tu te sens mal. Dieu va te guérir, bien-aimé. Alléluia. Dieu va te guérir, bien-aimé. Ces derniers temps, tu as mal. Gloria brossaya de recato ya rabrasi. Imere braseta recato ya de rebrossa. Indere cato soya de rebrassa. Père, dans le nom de Jésus, je demande la guérison dans la vie de mon frère, ma sœur. Là où ça fait mal, tu es Jehovah Rapha, le Dieu qui guérit de toutes sortes de maladies. Je demande dans le nom de Jésus que ta main puissante touche là où ça fait mal. Et que ma soeur soit guérie. Et que mon frère soit guéri. Dans le nom de Jésus-Christ. Et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et qu'il témoigne ta bonté dans sa vie. Merci Jésus pour la guérison. Merci Adonai. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu es Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. La grosse Alléluia. Tout ce qui dit, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera à la maison, à la rue, dans ton bureau, dans son lieu de travail, dans ta chambre, devant ton téléviseur. Bien-aimé, donne gloire à ce Dieu qui est capable de faire ce qu'il dit.
Les gens t'ont promis, ils ont changé la vie. Les gens t'ont promis, étaient incapables de réaliser leurs promesses. Mais c'est Dieu dont nous parlons cet après-midi en ces lieux. C'est Dieu que nous adorons. Il a créé les cieux et la terre par sa simple parole. Bien-aimé, si tu crois qu'il est capable de faire tout ce qu'il dit dans ta vie, tu peux t'élever là où tu es et acclamer Jésus, acclamer le Seigneur très fort parce qu'il est capable de le faire. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il accomplira ses promesses. Merci Jésus. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera jamais. C'est un Dieu fidèle. Et je parle à quelqu'un pour rassurer quelqu'un que Dieu t'a guéri. L'Église a prié pour toi. L'Église a prié pour toi. Tu es guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Amen, amen. Alléluia. Écoutez, aujourd'hui la nuit pendant que j'ai prié, quand j'ai eu cette vision, il était affiché 2h51 minutes. J'étais dans la présence de Dieu en train de prier. Et le Seigneur m'a montré un couple. La femme est enceinte et va enfanter. Je dis bien la femme est enceinte, va enfanter un garçon. Et ce couple a décidé de donner à leur enfant le nom d'Enoch. Je suis précis dans ce que le Seigneur m'a montré. Ce couple a décidé de donner à leur enfant le nom d'Enoch. Voilà maintenant ce que Dieu dit pour ce garçon qui va naître. Dès sa jeunesse, dès son accouchement, dès sa naissance, cet enfant sera complètement différent des autres enfants. Et cet enfant, c'est un serviteur que Dieu a choisi. Il va parcourir le monde pour parler de Jésus. Et il sera revêtu de la puissance du Saint-Esprit. À vous les parents qui m'écoutez, j'étais dans la présence de Dieu en train de prier. 2h51 minutes, Dieu m'a donné cette vision et je transmets exactement ce que Dieu m'a dit. Ton enfant, tu as décidé de lui nommer les noms d'Enoch. Retiens bien, vous qui êtes des parents et toi, maman qui est enceinte, tu as décidé de donner à ton fils qui va naître, c'est un garçon, je dis bien c'est un garçon qui va naître, tu as décidé, toi avec ton mari, de lui donner les noms d'Enoch. Cet enfant est mis à part pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Dès sa naissance, jusqu'à son âge adulte, cet enfant sera complètement différent. Vous verrez des choses qui vont se manifester dans la vie de cet enfant, qui vont indiquer que cet enfant n'est pas comme les autres enfants. C'est un serviteur que Dieu a mis à part. Ne soyez pas surpris que ça vous arrive. Je dis ne soyez pas surpris que ça vous arrive. Ça vient de la part de l'Éternel. Dieu a consacré cet enfant. Maintenant, pendant qu'il est encore dans le ventre de sa maman, cet enfant est mis à part. Il s'appelle Enoch. Vous avez déjà donné le nom d'Enoch. Je ne dis pas que vous allez lui donner, mais vous avez déjà choisi ses prénoms. Ça vient de la part de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu, Père de gloire. Nous te recommandons la suite de ces cultes. Saint-Esprit, viens parler à ton peuple. Que je sois un simple instrument. Je ne sais pas parler. Je ne connais pas ta volonté exacte pour ton peuple. Mais parle, Seigneur. Parle, ton serviteur que je suis, j'écoute. Ton Église écoute. Ton peuple écoute. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer encore très fort Jésus? Nous pouvons encore acclamer très fort Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Jésus. Amen. Qu'il est doux, qu'il est agréable aux frères de demeurer ensemble. Alléluia. Merci notre groupe d'adoration. Que le Seigneur continue à vous remplir de sa grâce. Qu'il vous bénisse abondamment. Alléluia. Shalom mes frères et sœurs, c'est les moments que nous voulons partager la parole de Dieu ensemble. Et j'aimerais parler à quelqu'un que Dieu va te faire du bien, Dieu va visiter ta famille, Dieu va visiter ta vie, Dieu va te bénir certainement à travers ces moments précieux que nous sommes en train de passer dans notre culte en direct de Bruxelles en ce dimanche 31 janvier 2021. Alléluia. Nous avons commencé cette année avec le Seigneur. Nous avons commencé ces mois avec le Seigneur.
Nous avons commencé cette semaine avec le Seigneur. Et nous sommes à la fin du mois. Nous sommes à la fin de la semaine passée et le début d'une autre semaine. Alors laisse-moi te dire, ma soeur, laisse-moi te dire, mon frère, que Dieu a quelque chose à faire dans ta vie, dans ta famille, à travers ces moments précieux que nous passons en ces cultes de ce dimanche 31 janvier 2021. Alléluia. Nous allons parler de Jésus, parce que ici, bien aimé, nous parlons que d'un seul nom, c'est Jésus. Que lui seul soit élevé, que lui seul soit béni, que celui seul soit exalté au milieu de nous pendant ces moments où nous sommes dans sa présence. Nous allons lire notre texte d'aujourd'hui, livre de Jean, chapitre 2. Jean, chapitre 2, le verset 1er, nous allons jusqu'au verset 5. Jean, chapitre 2, le verset 1, nous allons jusqu'au verset 5. Est-ce que quelqu'un peut lui ramener? Amen. La parole nous dit, 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Verset 5. Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Voilà notre message, notre thème, notre étude de cet après-midi. « Faites ce qu'il vous dira. » Quelqu'un peut dire, « Faites ce qu'il vous dira. » Gloire à Dieu. Nous allons basculer dans le livre de Matthieu, chapitre 17. Nous lisons aussi au verset 1er jusqu'au verset 5. Matthieu, chapitre 17, le verset 1er au verset 5. La Bible dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Quelqu'un peut dire, écoutez-le. Gloire au Seigneur. Amen. Bien-aimés, ces 2 textes nous parlent, nous montrent comment Dieu ne fait jamais rien au hasard. Dieu ne fait jamais rien au hasard. Le premier texte que nous allons le lire, dans le livre de Jean, la Bible dit 3 jours après, Jésus était invité aux noces de Cana. Il y avait une fête de mariage. Jésus fut invité 3 jours après avoir rencontré certaines personnes. Je disais, Dieu ne fait jamais rien au hasard. Dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie de toi qui écoutes ces messages, sache une chose, que Dieu ne fait rien au hasard. Il y a une fête de mariage. Jésus est invité avec ses disciples. Sa mère Marie était là. Et bien aimé, Jésus savait qu'est-ce qui allait se passer dans cette fête de mariage. Il s'est invité sans rien dire pour être là. Voilà pourquoi, bien aimé, je disais, Dieu ne fait rien au hasard. Alléluia. Dans la vie, le Seigneur, quand il fait quelque chose dans la vie de son enfant, dans la vie de sa fille,
ce n'est pas pour t'embêter, ce n'est pas pour t'ennuyer, mais Dieu a toujours un objectif pour lequel il permet que certaines choses arrivent dans notre vie. Amen. Alors pendant cette fête de mariage, vous savez, en Israël, les fêtes de mariage prenaient très longtemps, parfois une semaine de fête de mariage. Et pendant les noces, la Bible nous dit Jésus était là. Il était dans cette fête. Alléluia. Il était dans cette fête. Bien aimé, je peux vous dire que la présence de Jésus dans cette fête avait une connotation prophétique. Parce qu'il y avait des choses qui devaient se passer. Donc si Jésus n'était pas là, ce qui s'est passé dans cette fête de mariage n'allait pas avoir lieu. C'était une présence prophétique du Seigneur par rapport à ce qu'il devait faire après. Alléluia. Alors, bien aimé, vous savez, dans une fête de mariage, il y a à manger, il y a à boire. Et du coup, la parole de Dieu nous dit qu'il n'y avait plus de vin. Il n'y avait plus de vin. Comment ça s'est fait? Quelqu'un qui invite des gens pour une fête de mariage. Mais du coup, avant la fin de la fête du mariage, il n'y a plus de vin. Oh Jésus. Et Marie, qui était la mère de Jésus en tant qu'homme, est allée voir son fils Jésus. Je dis bien Jésus en tant qu'homme. Amen. Alléluia. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire que Jésus avait double identité. Il était 100% homme et 100% Dieu. Et Marie était la mère de Jésus 100% homme. Marie n'est pas la mère de Dieu. Parce que Dieu n'a pas de mère. Dieu n'a pas de père. Comme certains disent, Sainte Marie, mère de Dieu. Non, Marie ne peut pas, un homme ne peut pas enfanter un Dieu. Il ne peut pas, c'est pas possible. Donc Marie était la mère de Jésus, homme. Alléluia. Marie est allée voir Jésus pour dire, ils n'ont plus de vin, ces hommes, ces invités n'ont plus à boire. Et du coup, Jésus se retourne vers Marie et dit, femme, d'ailleurs il appelle femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'y a-t-il? Mon heure n'est pas encore arrivée. Alors, mes frères et sœurs, ce qui est profond et ce qui nous intéresse dans notre texte d'aujourd'hui, dans le livre des Jean, dans l'évangile de Jean, quand Marie a écouté Jésus dire « Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Marie n'a pas riposté. Il est allé voir les serviteurs, les gens qui servaient, qui travaillaient dans cette fête de mariage. Il leur dit exactement notre terme d'aujourd'hui. Il dit à ces hommes-là, faites ce que cet homme vous dira. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Marie dit aux serviteurs, faites ce que lui vous dira. Bien-aimé, pourquoi Marie avait parlé comme ça aux serviteurs? Parce qu'il connaissait, il savait qui était cet homme Jésus. Oh, alléluia. Elle savait qui était Jésus. Bien-aimé, souvenez-vous, quand l'ange Gabriel est allé voir Marie, l'ange Gabriel, si vous lisez dans les évangiles, vous allez voir, l'ange Gabriel lui avait dit que cet enfant qui est dans ton ventre, qui va naître de toi, sera un homme puissant. Il va ramener les redressements en Israël. Il sera le roi. Donc Marie connaissait toutes les capacités, toutes les potentialités qui étaient en Jésus. Donc même si Jésus lui avait dit que femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Marie connaissait. Voilà pourquoi d'ailleurs, bien aimé, quand Jésus est né, quelqu'un peut lui ramener. Quand Jésus est né, la Bible nous dit, les bergers, les gens venaient pour adorer cet enfant qui venait de naître. Et toutes les paroles que les gens disaient sur Jésus, sur cet enfant, la Bible dit Marie les gardait dans son cœur. Parce qu'il voyait son fils, il voyait cet enfant, bien aimé. En tant que parent,
vous qui êtes des parents, moi-même je suis parent, nous savons observer notre enfant, notre bébé, depuis l'enfance jusqu'à ce qu'il grandisse. Nous voyons ses premiers pas, nous voyons ses premiers mots, ainsi de suite. Et tout ça, Marie a vécu ça avec Jésus en tant qu'homme à Nazareth, où il a grandi. Donc Marie connaissait bien son fils. À 12 ans, Jésus était surpris dans les temples, en train de parler avec des grandes personnes, de discuter avec des grandes personnes. Donc Marie connaissait qui était Jésus. Alléluia. Et je parle de ce Jésus cet après-midi. Marie est allée voir les serviteurs qui servaient dans la fête. Il leur dit, écoutez, je connais cet homme, faites ce qu'il vous dira. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui est abattu, quelqu'un qui est à bout de force, quelqu'un qui se pose des questions, quelqu'un, bien-aimé, qui ne sait plus quoi faire. Je viens te dire de la part de ce Jésus, de faire ce qu'il te dit. Quand tu fais ce qu'il te dit, ta vie ne peut jamais rester la même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Marie connaissait qui était Jésus. Et moi, je te dis, je connais Jésus. Je connais cet homme. Il a changé de vie. Il a guéri des malades. Il a ressuscité des morts. Il a bien aimé purifié même des lépreux. Il a guéri les gens qui avaient le sida. Il a donné des enfants aux femmes déclarées stériles. Je connais ce Jésus. Et cet après-midi, donnez votre foi, mettez votre foi en cet homme, parce que je le connais. De la même manière que Marie avait dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira, parce qu'il connaissait qui était Jésus. Alléluia. Bien-aimé. Amen. Le miracle est possible avec Jésus. Amen. Je dis le miracle est possible avec Jésus. La guérison est possible avec Jésus. La transformation est possible avec Jésus. Le succès est possible avec Jésus. Bien-aimé, ne tourne pas tes regards à gauche. Ne tourne pas tes regards à droite. Je viens te parler de Jésus. Je ne parle pas de moi. Je ne parle pas de mon père physique. Je ne parle pas de mes richesses. Je ne parle pas de moi-même. Je te parle de Jésus. Fais ce que ce Jésus te dit. Alléluia. Vous savez, la Bible parle de 3 jours. 3 jours après, Jésus est allé à Canaan. Dans le livre de Matthieu, nous avons vu 6 jours après, Jésus est allé sur une haute montagne. La parole de Dieu, bien aimé, quand la Bible donne certains détails comme ça, ce n'est pas un fait de hasard. Pour nous montrer que Dieu a un timing avec lequel il fait les choses. Dieu n'agit ni en avance ni en retard. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Dieu n'agit, je répète, ni en avance ni en retard. D'ailleurs, si vous voyez bien, Jésus a répondu à Marie, mon heure n'est pas encore venue. De quelle heure il parlait? Alléluia. L'heure de sa glorification. Mais malgré qu'il a dit que mon heure n'est pas encore arrivée, n'est pas encore venue, Jésus a opéré un miracle. Voilà pourquoi je vous dis, il n'était pas là par hasard dans cette fête-là. Jésus n'est pas par hasard dans ta vie, ma soeur. Je dis, Jésus n'est pas par hasard dans ta vie. Il n'est pas par hasard avec toi. Il est là avec un objectif. Il est là. Bien aimé, même si tu es en train d'écouter ce message, tu es en train de suivre ce culte en direct. Bien aimé, ce n'est pas par hasard que tu es là. Jésus est dans ta maison. Et quand Jésus est quelque part, il se passe toujours quelque chose. Amen. Alléluia. Faites ce qu'il vous dira. Ma soeur, arrête d'écouter les gens du monde. Tu vas craquer. Je répète, tu vas craquer, tu vas perdre la tête. Arrête de regarder les gens du monde. Ils vont te décevoir. Tu as mis la confiance en quelqu'un, il va te décevoir. Tourne tes regards vers Jésus. Cet homme ne te décevra jamais. Je dis, ne te décevra jamais. Et Marie savait ça. Marie savait parce que depuis l'enfance, depuis dans son ventre, l'ange Gabriel lui avait donné des précisions sur cet enfant qui allait naître. Marie savait que ce n'était pas un enfant comme les autres. C'était un enfant mis à part. Et la Bible dit, il allait ramener la restauration
restauration, le rétablissement en Israël. Et Jésus vient ramener le rétablissement dans ta vie cet après-midi. Si tu crois à ça, tu peux dire amen très fort au nom de Jésus. Alléluia. Ils n'ont plus le vin. Vous savez, c'est très prophétique. C'est très symbolique. Il y a beaucoup de gens pour justifier leur goût du vin. Parlent souvent de ça. Que Jésus, d'ailleurs, Jésus a multiplié le vin, a changé l'eau en vin, ainsi de suite. Bien aimé, c'est bien, tu peux boire du vin comme tu veux. Mais c'est prophétique. Ce n'était pas seulement parce que c'était du vin. Mais c'était quelque chose de prophétique. Dieu ne fait rien au hasard, comme je disais. Dans la Bible, dans le livre des psaumes, la Bible dit le vin réjouit le cœur de l'homme. Et si je dis bien, le vin réjouit le cœur de l'homme. Est-ce que vous croyez que Dieu parlait du vin que tu bois là avec les chagrins, je ne sais pas quoi là? Non. Bien aimé, tout le langage biblique, il faut avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre le langage biblique. Amen. Ils n'ont plus de vin. Bien aimé, dans la vie de beaucoup de gens, comme je disais tantôt, le vin, c'est ce qui rend la vie joyeuse, dit la parole de Dieu. Il manque de la joie dans la vie de beaucoup de gens. Il manque le bonheur dans la vie de beaucoup de gens. Il manque la paix dans la vie de beaucoup de gens. Tu peux être marié mais tu n'es pas heureux. Tu peux être marié, tu n'es pas heureuse. Tu peux être marié, tu n'as pas d'enfant. Tu peux avoir des papiers mais tu n'as pas de travail. Tout ça, ça ôte de la joie dans ton cœur. Mais Marie a dit à Jésus, mais ces hommes, ils n'ont plus du vin à boire. Il n'y a plus rien qui leur donne de la joie. Bien aimé dans les Seigneur, à cause des situations que tu traverses dans ta vie, la joie a quitté ton cœur. La joie a quitté ton cœur. Et bien aimé, aujourd'hui, ce soir, je viens te dire, fais ce que Jésus te dit maintenant et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Le Seigneur va ramener la joie dans ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il va ramener la joie dans ton cœur. Tu vas retrouver la joie de marcher avec Jésus. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pleurent. À la maison, les gens pleurent. Dans votre chambre à coucher, laisse-moi te dire, quand tu pleures dans ta chambre à coucher, le Seigneur est là. Il est là avec toi. Quand tu te poses des questions, ma vie, Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir demain? Le Seigneur est là. Il est entré dans ta maison cet après-midi. Il est entré dans ta maison. Et je viens comme un mari qui symbolise même l'image de la femme qui est l'image de l'église. Et je viens te dire, fais ce que Jésus te dit. Mets ta foi en lui. Ôte tes regards de tes médecins. Ôte tes regards de tes avocats. Ôte tes regards de tes parents. Mets tes regards en Jésus. Fais ce qu'il te dit et tu verras ce qui va se passer. Bien-aimés, les serviteurs, ils n'ont pas hésité un seul instant. Ils ont dit, comme Marie nous a parlé de cet homme, dont certainement elle a bien raison. Elles sont allées remplir les vases qui étaient là pour la purification. Vous savez, des Juifs, ils avaient beaucoup de rituels qu'ils faisaient, que ce soit cérémoniel ou traditionnel. Et ces vases étaient là pour servir de purification. Jésus a dit, remplissez d'eau ces vases. Ces vases étaient là. Écoutez très bien. C'était des vases qui étaient là. Les Juifs les voyaient tous les jours. Ils voyaient ces vases. Ils passaient par là parce qu'ils se lavaient les mains dans ces vases-là. Bien-aimés, Jésus a utilisé les mêmes vases que les Juifs voyaient tous les jours. Les mêmes vases que les Juifs utilisaient tous les jours pour opérer les miracles ces jours-là. Si Dieu veut te bénir, bien-aimé, la Bible dit ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident que vient l'élévation. Ça vient de Dieu. La bénédiction vient de Dieu. Dieu peut se servir de quelque chose que tu passes tous les jours. Quelqu'un que tu passes tous les jours, Dieu peut utiliser cette personne-là pour te bénir. Dieu peut utiliser cette situation-là pour te bénir. Yes. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas été cherché ailleurs. Les mêmes vases qui étaient sur place, c'est le même vase que Jésus a utilisé en disant remplissez. Amen. Vous savez, dans le processus d'un miracle,
Je disais, dans le processus de miracle, il y a toujours, d'une certaine manière, la part de l'homme, la participation de l'homme. Amen. 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 Jésus demande à ses serviteurs de faire un pas, de remplir les vases. Alléluia. Ça, c'était la part de l'homme. Et cet après-midi, qu'est-ce que Jésus te demande? De tourner tes regards vers lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tourne tes regards vers Jésus. Ôte tes regards de tes parents. Ôte tes regards du gouvernement. Ôte tes regards de ton médecin. Vous savez, beaucoup de gens ont plus facile à respecter les prescriptions médicales. Parce que le médecin a dit. Les médecins sont devenus presque des dieux. Parce que le médecin a dit. Oui, Dieu a donné l'intelligence aux hommes pour s'occuper de notre corps. Je le sais. Mais combien de fois les diagnostics des médecins ont été tout simplement confondus par la puissance de Dieu? Bien-aimé, je sais ce que je suis en train de dire. Je suis un homme de Dieu. Des femmes à qui les médecins ont fait des diagnostics qui ne peuvent pas, ils ne peuvent plus vivre. Mais ces hommes et ces femmes vivent encore par la puissance de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Combien de femmes à qui la stérilité a été décelée? Stérile de naissance, je ne peux pas avoir des enfants. Mais un jour, ces femmes ont porté des enfants. Un jour, ces hommes ont eu des enfants. Les médecins, bien aimés, ce sont des humains. Mais moi, je parle de Dieu. Je parle de Jésus. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Cet homme-là, il te dit cet après-midi, oh, tourne tes regards vers lui. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, quand nous avons lu l'évangile de Matthieu, le chapitre 17, nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Tous les disciples, les autres étaient écartés. Il prend Pierre, Jacques et Jean, retenez ces noms. Il va sur la haute montagne pour prier. Et pendant que cet homme priait, pendant que Jésus priait, la Bible dit une nuée l'a rempli, l'a couvert, une grande gloire sur la montagne. Bien-aimés, Pierre, Jacques et Jean. Jacques et Jean, la Bible dit c'est les deux fils de Zébédée. Ce n'est pas un hasard non plus que Jésus ait choisi ces trois personnes. Alléluia. Ce n'est pas un hasard. Alors, pendant que Jésus était transfiguré, il était complètement changé avec la lumière qui avait jailli sur la montagne. La parole de Dieu nous dit, une voix est sortie. Alléluia. Je vais répéter avec vous le verset 5 de Matthieu 17. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci, alléluia, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Faites quoi? Écoutez-le. Amen. Faites quoi? Écoutez-le. Écoutez Jésus, ma soeur. Il ne faut pas écouter tes amis, tes copines, les gens du dehors. Écoutez qui? Jésus. Qu'est-ce que Jésus te dit? Qu'est-ce que Jésus te dit cet après-midi? Qu'est-ce que Jésus t'a dit hier? Qu'est-ce que Jésus t'a dit il y a 10 ans? Qu'est-ce que Jésus t'a dit ce matin encore? Et je viens confirmer de la part du Seigneur, sous l'onction de Dieu, écoutez Jésus. Parce que le témoignage de Dieu est plus fort que le témoignage des hommes. Bien, même si Dieu dit, pardon, même si les hommes disent que tu vas mourir demain, mais si Dieu dit que tu vivras, écoute Dieu, écoute ce que Dieu dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La Bible nous dit, Pierre était en prison. Il était arrêté injustement, non parce qu'il avait volé, non parce qu'il avait tué, non parce qu'il a fait quelques formes d'infraction, mais il était arrêté pour le nom de Jésus. Il devait être tué le lendemain. Il devait mourir le lendemain.
La Bible dit, l'église priait pour Pierre. L'église ne cessait de prier pour Pierre. Et oh, pendant que l'église priait pour Pierre, Pierre, ce qu'il ne savait pas, que pendant cette nuit-là, l'ange de Dieu est allé le voir dans la cellule où il était. Amen. Amen. Vous savez, si on te dit que tu vas mourir demain, on va te tuer demain. Mais pour certaines personnes, je pense que cette nuit-là, je ne sais pas comment tu vas faire. On va te tuer demain. Parce que Pierre savait qu'il allait mourir. Il le savait. Il était en attente de la mort pour le lendemain. Mais pendant qu'il était là, au lieu de faire attention à ce que les gens ont dit, au lieu de faire attention à la sentence de mort qui était déjà arrêtée contre lui, la Bible dit Pierre dormait. Oh Jésus. Voilà pourquoi je vous ai dit, ce n'est pas en vain que Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean. Ces trois personnes ont largement marqué l'histoire de l'Église. Pierre, nous voyons ici par exemple, Pierre est arrêté en prison. Mais même si la sentence de mort était déjà confirmée, mais dans son esprit, Pierre s'est souvenu de la montagne de transfiguration. Quand Jésus était avec lui sur la montagne, quand la voix a parlé, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia. Bien-aimé, à cause de ces paroles, Pierre n'a pas tremblé devant la mort. À cause de ces paroles, Pierre n'a pas tremblé, même si la sentence de mort était déjà confirmée. Ma soeur, écoutez Jésus. J'ai dit écoutez Jésus. Mon frère, écoutez Jésus. Quels que soient les combats, quelles que soient les attaques, quel que soit tout ce que l'ennemi peut faire dans ta vie, même si la sentence de mort, on te dit, bon, tu as cette maladie, bon, il te reste 2 mois à vivre. Écoutez Jésus. Amen. Alléluia. Yes. Écoutez Jésus. Vous savez, il y a 2 dimanches passés, l'homme de Dieu, Pasteur Sissi, avait prêché ici. 2020, une année sombre pour beaucoup de gens. Mais même si c'était une année sombre, il y a beaucoup de gens qui ont été visités. Dans cette année-là, il y a eu des gens qui se sont mariés. Il y a des gens qui ont eu des travails. Il y a des gens qui ont voyagé. Il y a des gens qui ont eu des miracles en 2020. Bien-aimé, si tu écoutes le monde, si tu écoutes les gens du monde, tu vas perdre la tête. Les choses de Dieu sont spirituelles. La Bible dit que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'il faut comprendre les mystères de Dieu. C'est spirituellement qu'il faut entrer dans les mystères de Dieu. Bien-aimé, 2020, tout le monde a pleuré, tout le monde s'est lamenté, à gauche, à droite. Mais pendant cette année-là, les gens qui avaient écouté Jésus, ils ont eu des miracles. Ils ont expérimenté la main de Dieu. Beaucoup ont trouvé du travail, beaucoup ont voyagé pendant la pandémie. Bien-aimé, et arrête d'écouter les gens du monde. Que non, ton âge est déjà dépassé. Ton âge est déjà avancé. Bien-aimé, les gens peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire. Tu ne vas pas arrêter les gens de parler. Tu ne peux pas faire ça. Mais, que ton oreille fasse quoi? Écoute Jésus. Ça, c'était le témoignage du Seigneur lui-même. Celui-ci, parce qu'il y avait des prophètes en Israël, parce qu'il y avait des prédicateurs en Israël, parce qu'il y avait des gens qui étaient des maîtres, des enseignants, des rabbis en Israël, Dieu n'avait jamais fait un témoignage comme ça. Mais ce jour-là sur la montagne, il dit, et il te dit encore cet après-midi, celui-ci est mon fils bien-aimé. Toute l'affection, alléluia, toute l'affection de Dieu est mise en Jésus. Amen. La Bible dit, oh Jesus. Amen. La Bible dit, en lui habite toute la plénitude de Dieu. Je répète, en lui habite toute la plénitude de Dieu. Voilà pourquoi la parole dit que nous avons tout pleinement en lui. Tout pleinement, pas partiellement, mais nous avons tout pleinement en Jésus.
Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut écouter Jésus. J'ai dit écoutez Jésus, mon frère. J'ai dit écoutez Jésus, ma soeur. Arrête d'écouter les gens du monde. Leur opinion n'engage que eux. Leur opinion n'engage que eux. Mais écoutez Jésus. Écoutez Jésus. Est-ce que quelqu'un écoute Jésus? Est-ce que quelqu'un écoute Jésus? Alléluia. Amen. Oh mon Dieu, mon roi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Cet homme est différent. La Bible nous dit, Pierre en prison, il était en train d'attendre la mort. Il était en train d'attendre la sentence être réalisée. Mais Pierre dormait tranquillement. Parce que son oreille ne faisait pas attention à ce que la sentence qui était jugée, la sentence qui était donnée sur lui. Son oreille était en train d'écouter Jésus dans la cellule de prison. Ma soeur, quelle que soit la situation que tu traverses, mon frère, quelle que soit la situation que tu traverses, écoutez Jésus. Alléluia. J'ai dit écoutez Jésus. Mon Dieu, oh, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh Jésus, le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh mon Dieu, oh il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh je chante pour Jésus. Il est le roi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore Jésus très fort? Acclamer encore Jésus très fort. Alléluia. Pierre dormait tranquille parce qu'il se souvenait. Il se souvenait, de la parole qu'il avait entendue sur la montagne. Je parle à quelqu'un. Souviens-toi de cette parole que tu entends cet après-midi. Quel que soit ce qui va venir demain, souviens-toi. Fais ce que Dieu te dit. Fais ce que Jésus te dit. Bien-aimé, les serviteurs ne pouvaient pas avoir de miracle s'ils n'avaient pas fait ce que Jésus avait demandé. Il avait demandé de remplir les vases. S'ils avaient boudé ce que Jésus avait demandé, ils n'auraient pas expérimenté le miracle de la transformation d'eau en vin. Et la Bible dit d'ailleurs, le maître de la cérémonie ce jour-là, il était surpris, il était étonné de voir que le vin que Jésus avait donné, le vin que Jésus avait fabriqué, le vin que Jésus avait transformé, était complètement différent du vin qu'ils avaient avant. Parce que Dieu garde toujours le meilleur pour la fin. Alléluia. J'ai dit Dieu garde le meilleur pour la fin. Il garde le meilleur pour toi, pour la fin. Bien-aimé, laisse les gens parler. Laisse les gens critiquer. Laisse les gens dire ce qu'ils ont envie de dire. Mais le meilleur vient de Dieu. Les maîtres de cérémonie étaient étonnés. Il dit, mais toute personne, il sert d'abord les bons et après les moins bons. Quand les gens sont déjà ivres et on vient avec les moins bons. Mais toi, tu as gardé les meilleurs. Oh, Jesus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu garde les meilleurs pour la fin dans ta vie. Il garde les meilleurs pour la fin dans ta vie. Quand les gens auront fini de parler, alors en ce moment-là, Dieu va dire un mot. Quand les gens auront fini de critiquer, en ce moment-là, Dieu va dire un mot. Voilà pourquoi Job, qui connaissait ces choses, il a dit, je sais une chose, mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Il s'élèvera les derniers. Il ne s'élèvera pas les premiers, mais il s'élèvera les derniers. Laisse les gens critiquer.
Bien-aimé, j'ai déjà fait plusieurs fois l'objet de critiques de la part des personnes. Mais je laisse les gens parler. Je laisse les gens critiquer. Bien-aimé, je laisse les gens critiquer. Mais mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. J'ai dit, il s'élèvera les derniers. Jésus avait gardé les meilleurs pour la fin. Il avait gardé les meilleurs pour la fin. Et je parle à quelqu'un, Dieu garde les meilleurs pour la fin dans ta vie. Si tu crois à cette parole, tu peux bénir le Seigneur en acclamant très fort parce qu'il est Dieu. Faites ce qu'il vous dira. Marie connaissait à qui ces gens avaient affaire. Marie connaissait son fils. Elle avait porté pendant 9 mois. Elle a vu faire les premiers pas. Elle a vu grandir à Nazareth. Non seulement ça, mais elle connaissait les paroles de l'ange Gabriel. Avant même la conception de Jésus. Et pendant la naissance de Jésus, elle connaissait toutes les paroles qui étaient prononcées sur cet enfant. Et je connaissais Jésus dont je parle. Gloire à Dieu. Nous allons chanter avec notre groupe d'adoration. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jesus. Nous élevons